Messieurs, dames, on va faire ce qu'on appelle le filage. Ensuite, on va placer, le micro va être placé et vous viendrez juste faire le début de votre discours. Le premier prix du concours d'éloquence Océan Indien est attribué à... Déjà, bonjour à tous et bienvenue. C'est juste le premier concours d'éloquence de l'océan Indien. Donc voilà, on est ravis d'accueillir les jeunes aussi de la zone. Vraiment, je vous assure, vous allez vivre une semaine assez incroyable. Donc l'idée, c'est vraiment de donner la parole à la jeunesse sur des sujets de société qui les touchent. Mais c'est avant tout pour entendre leur culture, leur histoire, ce qu'ils pensent aussi du monde d'aujourd'hui. Je suis comédien à La Réunion. Par ma profession, je me suis retrouvé à être contacté par Annick Vitry sur la première édition du concours d'éloquence. On a fait un coaching de 3 demi-journées où on a essayé de les coacher et c'était donc vraiment la version bêta, on va dire le côté un peu préhistorique du concours. Il faut noter la particularité du concours de l'océan Indien. Ils ont une thématique annuelle, ils ont 6 questions, 6 citations et ils écrivent un discours. Ce discours, ils le présentent aux phases de sélection, mais après, ils gardent, entre guillemets, l'enveloppe du même discours. C'est un concours qu'on met en place depuis 5 ans. Cette édition de cette année, elle est particulière parce que c'est la première édition Océan Indien. On a invité les jeunes des îles de la zone à nous rejoindre. Je m'appelle Halidi Abdallah Samna. Mohamed Ahmed Asma. Je m'appelle Mathis Ponce. Ayabou Alafi. Florent Mafal Mamnirina Sandi. Raïma Radiaboubouana. Absor Anfan. Nafis Abdulatif. Menzar Soumis Nancy. Florian Joseph. Ansoufoudine Shaima Rabezafi. Issouf Mina. Hanjiana Sultikniab Ikurianatsu. Siki. Et c'est pareil, là c'est Las Vegas, c'est le show, c'est Siki. Vas-y. Siki. Ouais. Siki. Je suis comédien d'improvisation théâtrale et aussi de théâtre classique. Je suis aussi intervenant en communication. Moi, j'interviens vraiment là-dessus, quoi. L'art oratoire, comment transmettre un message. Et ça passe beaucoup par le langage non verbal et paraverbal. Et là, on est en train de faire l'essentiel de la connaissance des autres, déjà. Je viens de ce lycée, du coup, de Jean Allo au Port. Comme sujet, j'ai choisi « L'oubli est-il une condition du bonheur ?» Par rapport à mon passé, il y a souvent eu des moments où je me suis dit purée, si j'avais oublié ça, si jamais j'aurais pas pensé à ça à ce moment-là, peut-être que ça serait bien passé. Et du coup, au départ, je voulais écrire un discours pour dire en fait, nous devons oublier. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai voulu me défouler, puis j'ai dit non, n'oublions pas. N'avez-vous jamais eu envie d'être heureux? Cette question vous semble sûrement idiote. Je le vois sur vos visages, pourtant, je suis sûr qu'intérieurement, vous êtes tous en train d'y réfléchir sérieusement. Cette première journée était assez... En fait, c'était un mélange bizarre entre excitant et intimidant. Excitant parce qu'on voit tout ce qu'on va faire. On arrive déjà à imaginer ce qui va se passer quand on arrive sur la scène. Ça nous met des étoiles plein les yeux. Terrifiée comme heurtée, j'ai senti mon heure pointer. J'ai goûté à ce terrible tourment, m'entourant de monstres redoutés, et dotée de plus aucune fierté, j'ai succombé. Je viens de Saint-Louis, du lycée Jean Joly, et j'ai choisi le sujet, c'est une citation de Boris Cyrulnik. La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. L'oral, c'est un peu un challenge pour moi parce que j'ai pas vraiment l'habitude de parler. Et donc, je pense que c'est une excellente opportunité que nous offre l'association. Vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs, je vais le dire souvent. C'est la première fois qu'on organise une demi-finale. Alors cette demi-finale, il va y en avoir 12 qui vont accéder à la finale mardi. Mais on a souhaité, avec l'équipe, de garder tout le monde jusqu'à la finale. Donc c'est une aventure, c'est une vraie aventure de groupe. Il y a une porte marquée « Accès à la scène ». Vous passez par cette porte, là vous allez arriver sur la salle. Oh là là. Quelle sensation! Tout Jésus! Je ne m'attendais pas à C'est incroyable. Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour! Bonjour. Ça y est, après une semaine de coaching, vous vous retrouvez face à un jury pour cette demi-finale. Et c'est une étape importante parce que vous avez beaucoup travaillé. Tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez imaginé dans votre tête en tant qu'animal pensant, qu'est l'homme, aujourd'hui, avec ce travail, vous allez le restituer, c'est-à-dire tout ce qui a été votre pensée va devenir émotion, va devenir concept, va devenir discours.
Le poème « Tu seras un homme, mon fils » décrit la voie juste qui permet d'accéder à la vertu. Or, cette voie est exigeante. Pour y arriver, elle nécessite abnégation et maîtrise de soi. Et maîtrise de soi. Je me suis répétée. C'est pas grave. Je vais remonter. Tout va bien. T'as vu comment t'as pris ton temps? Oui, moi ça passera pas. Je viens du lycée Mahatma Gandhi, donc à Saint-André à La Réunion. En général, dans la vie, l'émotion qui me domine, c'est quand même le stress. Et cette expérience, qui est assez nouvelle, m'a donné beaucoup de fil à retordre sur ces émotions-là. Et puis petit à petit, la cohésion de groupe a laissé place à beaucoup de joie. J'ai énormément ri, à en pleurer. Les échanges qu'on a eus avec les intervenants, surtout, en fait, étaient très touchants. La pression était là. Par exemple, à la demi-finale, moi, j'ai pensé avoir fauté dans mon discours. Donc, ça m'a fait pleurer. Et au final, au résultat, j'ai été prise. Mais en face de moi, il y avait tous mes camarades qui n'ont pas pu être pris. Et ça aussi, c'était très émouvant. C'était fort en émotion, mais c'était intense pour le mieux. Tu relances. Voilà, on va essayer de faire le rail ensemble, d'accord? On va peut-être regarder la personne avec qui on est et on fait rail en même temps. Je suis comédien dans du théâtre d'improvisation et j'interviens dans ce concours d'éloquence pour essayer d'apporter un petit plus sur le non-verbal. Dans un concours d'éloquence, je trouve ça toujours un petit peu comique de parler de non-verbal. Je crois que je vais sortir du jeu, comme ça je vais être plus vigilant. Tous ces jeunes qui viennent de tout l'océan Indien, on voit des individualités qui sont porteurs de cultures différentes et qui ont le désir vraiment de mettre en avant qui ils sont, leurs origines et de voir le parcours qu'ils peuvent faire et aussi justement les points communs qui relient un petit peu tous ces jeunes, qui est la francophonie et mettre en avant leur potentiel, leur patrimoine et leur culture. Himam lozi hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadonima siyaho isihulinda wirengeleze himam lozi hima urenge dhamana zaho bahari yacu yorivenza lolo hai lolo oye ilolo hai lolo oyahe elokansirisi shange ritso parazi haki za tulewo. La rencontre avec les autres lycéens était bonne. Juste que avant, j'avais peur d'aller leur parler et tout. Quand j'ai fait le premier pas, j'ai parlé à un malgache. Il a tout de suite pris la parole aussi. On a eu une discussion que j'avais même pas pu penser qu'il y aurait ce genre de discussion. J'ai toujours vécu aux Comores, je n'ai jamais quitté les Comores. Et là, ça a été un peu du changement. Là, j'ai des Malgaches avec moi, des Réunionnais, des Comoréens venant d'autres îles, un Mauricien. Donc j'aime bien, c'est un peu un mélange, j'aime bien. Certes, c'est une compétition, mais on est surtout là pour partager cette passion de l'éloquence. J'étais vraiment ravie de rencontrer les Mahorais aussi, parce que Mayotte et les Comores, c'est Mayotte et les Comores. Les journalistes qui nous ont posé des questions, si ils savaient pas qu'on était plusieurs personnes d'îles différentes, ils sauraient même pas faire la différence entre nous. Tout le monde se connaît à présent, on est passé de inconnus à peut-être meilleurs amis, on découvre des personnes magnifiques et on n'a plus envie de les oublier. Une dernière chose, veripia comme on dit chez nous.
qu'on a tous besoin de relâcher et juste de profiter parce que ces derniers jours étaient très très intensifs. J'ai très longtemps détesté la couleur de ma peau. En dehors des codes, j'étais soit trop claire, soit trop foncée pour les autres. Comme si j'étais coincée dans un corps qui ne m'appartenait pas. On n'est plus des étrangers, on est vraiment devenu un groupe. Je suis déjà super contente d'être en finale. Mais forcément, quand on pense que les 2 premiers iront à Paris, ça donne de la motivation et j'ai vraiment envie d'y aller. Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, qui, malgré les souffrances endurées dans les camps de concentration d'Auschwitz et la perte de ses proches exterminés par les nazis, victime d'un crime contre l'humanité, s'est toujours rappelé d'où elle venait. Pour l'instant, non, j'essaye de ne pas trop penser à la compétition qui va suivre mardi. Je vais surtout essayer de profiter de la journée. Car oui, il est possible de vivre sans souvenir et de vivre heureux. Mais il est encore impossible de vivre sans oublier. Je passe en finale, je suis hyper contente, même si j'avoue j'étais un peu triste parce que il y a beaucoup de personnes que j'aurais vraiment vues en finale qui finalement n'y vont pas. N'écoutez pas ces gens qui vous conseillent la lâcheté au lieu de vous inciter à accepter et à combattre vos difficultés. J'avoue que j'étais super fière de moi. Je me suis dit, si je gagne ou pas, ça ira parce que j'ai fait le plus beau discours de toute ma vie, je dirais. Cité de fugitifs séculairement errantes au gré d'une traite dont on a toujours tué le nom. Je ne ferai pas l'impasse. Beaucoup de joie, on était tous super contents. Est-ce comme quand je suis submergée par les devoirs, déséquilibrée par les trahisons, tirée vers le fond par la médiocrité de certains médias? J'ai gagné une famille parce que cette semaine que j'ai passée ici m'a donné beaucoup. Prenons l'exemple de l'apartheid en Afrique, de la ségrégation et de toutes ces lois qui ont pour longtemps exilé les Noirs. Mais aujourd'hui, cette haine ne doit pas exister dans nos sociétés. L'idée, c'est vraiment que les jeunes soient en immersion complète pendant une semaine. C'est une aventure collective pour eux, puisqu'ils se retrouvent tous ensemble. Donc ils se rencontrent, ils échangent, ils discutent. Et puis les ateliers de coaching ont été pensés pour que justement ils se dépassent dans la technique, dans le jeu de la scène, dans leur prise de risque. Et voilà, les coachs, que ce soit Eddy, Loïc, Francis, Lisa, les amènent en tout cas à aller toujours plus loin. C'est comme ça qu'on a pensé ce coaching avec Francis. Et puis avec du sport aussi, parce qu'il faut qu'il se libère aussi, même si, je ne sais plus quel avocat disait, la parole est un vrai sport de combat. Oui, je pense qu'il y en a, rien qu'avec la parole, cette semaine, ils ont perdu quelques kilos. Tout le monde est là ou il en manque un? Je crois que tout le monde est là. Tout le monde est là? On va commencer? Oui. On va se mettre debout, c'est plus sympa. Je suis avocat au barreau de Saint-Denis. Je participe depuis quelque temps au concours d'éloquence organisé par l'association, à la fois sur la partie jury et parfois sur la partie coaching. Cette année, c'est les deux. Alors, cet après-midi, on va faire simple. Je ne vais pas forcément retravailler les discours. Je ne vais pas forcément détricoter ce que vous avez déjà fait. On va essayer de voir ensemble ce qui vous convient le mieux à chacun, parce que chacun a une personnalité différente. Chacun a une façon de s'exprimer qui est différente, qui est propre. Donc on va essayer d'apporter un peu de technique, un petit peu de respiration, bouger un peu sur une scène. En fait, on a deux catégories de candidats. Il y en a qui prennent le parti de traiter le sujet de façon assez intellectuelle. Il y en a qui prennent au contraire le parti de le traiter sous un angle d'abord personnel, de parler de leur vécu, de leurs histoires, parfois difficiles. Cette jeune fille, personne ne connaît son histoire. Certainement parce qu'elle n'est qu'une jeune fille parmi tant d'autres qui souffrent elles aussi. Mais son histoire, moi je la connais. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est mon histoire. C'est deux façons de traiter un concours d'éloquence totalement différentes, mais assez riches sur un plan comme sur l'autre. Je ne crois pas du tout dans le fait que plus on est spectaculaire, plus on est éloquent, plus on va gagner un concours d'éloquence. Je pense que celui qui va gagner, à chaque année je dis ça, celui qui va gagner, c'est celui qui est capable
de fissurer quelqu'un, de le toucher. Toi, t'as dit, bon, ça t'a parlé à toi. Si ça parle à toi plus, 8 jurés, c'est ça qui compte, hein. C'est pas le spectaculaire. Ce matin, j'ai vu une jeune fille qui était très, très, très intelligente, avec des citations, avec des mots que je connaissais pas d'ailleurs. Mais je me dis, c'est super. C'est facialement, c'est esthétiquement, c'est scolairement parfait. Mais ça n'est pas de l'éloquence. Donc l'éloquence, c'est toucher quelqu'un. C'est toujours difficile de dire qui va vraiment s'en sortir le jour J, évidemment. Mais on sait très bien qui c'est qui est déjà à l'aise, qui c'est qui peut déjà être mis sur scène. Ceux qui vont être très forts, c'est ceux qui vont goûter l'instant présent et qui vont le renvoyer au public avec force. Je voulais vraiment utiliser cette semaine pour montrer tous les aspects de l'art oratoire. Il y a eu de l'impro, j'ai tenu faire un atelier autour des langues des signes parce que je trouve que l'inclusion est quelque chose de primordial et aussi pour montrer qu'il n'y a pas que la voix pour parler. Il y a eu des conteurs qui sont venus, plein d'activités comme ça aussi, un peu de sophrologie. Et du coup, chacun fait son petit carré, comme on dit à La Réunion. Et après, dans sa trousse à outils, il y a plein de petites choses et qui peuvent être des moteurs de motivation ou des moteurs de progression sur leurs prestations. Ça, Francis, c'est dit tous les 3 mois pour quelque chose de différent. Et ça embellit mon texte, quoi. Je suis journaliste. Et c'est pour ça que j'interviens, je les aide à corriger leurs discours pour les rendre plus percutants. Les lycéens, dans l'absolu, c'est un peu des mini-adultes. Et je trouve qu'ils ont tous des messages à apporter. Il y en a même qui ont vécu des choses assez lourdes. Et c'est vrai que le thème de cette année, c'est la résilience. Vous connaissez cette femme qui ne peut être remplacée? En ce moment, elle est dans l'autre monde. Depuis 14 ans, j'ai su me battre. J'ai su être fort. En vivant avec sa dernière phrase. Mon enfant, bats-toi pour tes rêves. Parce que tes rêves, c'est aussi les miens. Mais aussi pour mes frères et sœurs. Je suis devenue leur maman. C'est vrai que nous, régulièrement, on leur répète de mettre plus d'eux-mêmes dans leur discours. Parce que c'est ça la grande différence entre une rédaction bien rédigée et un discours éloquent. C'est qu'est-ce qu'on va mettre de soi. Je suis ému, c'est triste, je suis heureux en même temps, mais c'est le concours. Mais tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais Michael Schumacher n'est pas mort et jamais plus fort, il ne sera. J'en reviens toujours pas. J'en reviens vraiment toujours pas d'être en finale. Pour moi, aujourd'hui, c'était un peu la der des der, on se lâche. Car voyez-vous, cher public, cette solution à nos problèmes, c'est l'oubli. L'oubli est au bonheur ce que le printemps est aux saisons. Symbole de renaissance, d'espoir et de floraison. Imaginez donc que nous puissions l'utiliser comme bon nous semble. Rien qu'en claquant des doigts. Je suis vraiment pas heureux sur le moment d'avoir gagné parce que je pense à tous ceux qui avaient une bonne raison de participer. Je pense à ceux qui ont perdu malgré leur histoire, leur passé. Une musique peut servir d'appel à l'aide et de défouloir, ce qui permettra aux autres de se reconnaître en eux. Nous, les Malgaches, on a Afalina fona tiklava miarakam nao. Toujours de la joie, sourire constant avec toi. Je me sens vraiment très mal pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Je trouvais qu'il y en avait tellement qui le méritaient. Je pense à plein de gens et je me dis mais pourquoi? Ma plus grande peur, c'est stagner. Rester coincé dans ce tourbillon de cauchemars, cet orage incessant. Soit, s'il y a une averse, il n'y a qu'à danser sous la pluie. Vraiment, les gens ont fait des choses qui sont incroyables et je pense que sans eux, aucun des finalistes ici aurait pu arriver là où ils sont, là où on est. Et même s'ils ne sont pas finalistes, ils le seront quand même parce qu'ils seront avec nous du début jusqu'à la fin. Car oui, en overdose de dopamine, je m'exalte au bonheur et l'existence du malheur me paraît alors impossible. Et pourtant un jour, la chute me sera fatale. On sait que c'est extrêmement injuste et on aimerait tous vous sélectionner et parce que on commence à se connaître un peu, on sait les efforts pour certains et certaines et même pour tout le monde. Moi, je vais pas trouver les mots pour vous réconforter, mais franchement, moi, à chaque fois, vous me donnez des leçons de vie.
J'ai un petit message aux 25 candidats qui ont participé à cette grande aventure du concours d'éloquence du Centenaire. Je voulais vous dire bravo à tous et je voulais vous dire aussi un grand merci parce qu'on a passé, nous les coachs et moi en particulier, une semaine assez extraordinaire. Et je sais que vous venez d'endroits différents, de milieux différents, que vous ne vivez pas la même chose ici, ailleurs. Mais vraiment, vous avez été magnifiques. Et nous aussi, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Moi, je m'attendais pas du tout à avoir cet accueil entre vous qui a été juste incroyable. Il n'y a pas de frontières, en fait, entre vous, les jeunes. Et ça, franchement, c'est formidable. Je suis rentrée sur la scène, je me suis posée, j'ai pris le temps de regarder un peu le public et ça m'a rassurée. Il y avait vraiment une bonne énergie, que ce soit les inconnus ou mes proches. Je me suis tout de suite sentie à l'aise et après je me suis lancée, c'était génial, c'était magique. Bien que cela soit un chouïa paternaliste, ce qui m'intéresse ici, c'est l'accomplissement. Être capable de se relever après l'échec, après la perte, après avoir connu les pires émotions que l'homme puisse connaître, après avoir eu l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Pour Kipling, ce qui fait l'homme, c'est sa capacité à se relever, sa capacité à être courageux. On ne naît pas homme, on le devient. On le devient en surmontant difficultés et obstacles. C'est magnifique la résilience, je pensais pas dire ça un jour. On a entendu les Comores ce soir et j'espère qu'ils seront très très fiers de nous trois et j'espère que cette victoire, ils la considéreront comme leur aussi. Mesdames, messieurs, je m'appelle Mohamed Ahmed Asma. Je suis noire, je suis comorienne, je suis musulmane. Chaque difficulté que j'ai pu rencontrer, chaque douleur que j'ai dû encaisser font aussi de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et si, pour être heureuse, on me demande d'oublier cela, eh bien, soit. Je me résigne à ne jamais l'être. Merci maman, merci énormément du fond du cœur. Je t'aime. C'est aussi énormément grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui. Veripia, encore une fois. Le premier prix du concours d'éloquence Océan Indien est attribué à Sharif Nefra. Merci à vous. C'était un moment hors du temps pour nous tous. C'était exceptionnel. Exceptionnel. On était là toute l'après-midi. Il y avait des nuages comme pas possible. Et comme on a dit, avec vous, on a chassé les nuages. On a mis les étoiles. C'était un vrai moment de bonheur. Ah, je suis trop content. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. Mais bien plus encore que les autres. Parfois, c'est nous que nous voulons oublier. Notre passé, nos actions, notre authenticité. Notre authenticité. Voilà ce que j'ai voulu oublier. Souvent, j'ai soutenu ce silence silent, cette sonorité souillée par un sens insouciant. Un sens qui ne s'entend pas lui-même. Un sens qui touche les autres. Un sens qui n'est plus mien, mais un sens désormais vôtre. Ma prononciation insensée qui jamais ne me laisse à mon histoire, à mon complexe, à cette consonne, à ce S.